Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer le marathon test, le marathon. Je suis dégoûtée, j'ai mis du café partout. Alors vraiment vous venez d'assister à un truc en direct incroyable, c'était vrai, c'est n'importe quoi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer le marathon test de nouveautés. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je vous accroche ici, dans laquelle j'ai testé beaucoup de nouveautés, que j'avais encore beaucoup de nouveautés à tester avec vous. Et puis j'en ai acheté entre temps, donc j'ai beaucoup plus de nouveautés que ce que j'avais déjà beaucoup de nouveautés à tester. Bref, aujourd'hui on va tester beaucoup de nouveautés. On va commencer par le maquillage des yeux avec une nouveauté de chez Sephora Collection. Ils ont sorti à nouveau des petits trios, comme ça il y a 3 teintes qui sont sorties. Cette fois-ci on est sur un packaging un petit peu plus costaud, un petit peu plus quali que ceux qui étaient sortis. Vous savez, c'est cette espèce de palette en colonne, c'était du carton. Et ce que j'adore avec ces produits, ce sont les fards pailletés. Et donc là, ils ont réitéré la chose, mais comme je vous dis, dans un beaucoup plus joli packaging. Ça s'appelle la... comment ça s'appelle? 3 eyeshadow palettes, ça s'appelle comme ça. C'est quoi ce nom pourri? Ah oui, non, ça s'appelle pas comme ça. Ça a un bien plus joli nom. C'est la Glitter Under the Sun. Trio de fard à paupières. Il y a 3 teintes différentes. Et moi, j'ai pris la teinte Lumière Dorée, 13,99 €. J'ai trouvé que par rapport aux autres teintes que j'avais dans les packaging en carton, c'était la teinte qui se différenciait le plus par rapport à ce que j'avais déjà. On a en premier un fard mat qui fera sûrement office de couleur de transition. Ensuite, on a un fard irisé, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on a... oh, cette jolie chose-là, c'est très 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 beau. J'ai déjà appliqué une base. Tous les produits appliqués hors caméra, comme d'hab, seront dans la barre d'infos. Et donc, pinceau 01 de Refer. Bon, ça se passe très bien, hein. C'est un fard mat, comme je vous ai dit, de transition. Et par rapport à ma carnation, effectivement, ça apporte une première touche de couleur. Donc, j'ai mis ça dans mon creux, au-dessus de mon creux. Je vais fermer un petit peu ici le coin. Je vais prendre l'irisé là. Attendez, est-ce que je vous ferai pas un swatch? C'est vraiment un fard entre irisé et métallisé. Il y a quand même une belle lumière. Et vous voyez, la texture est jolie. C'est bien fondu sur ma peau là. Ça a très très bien swatché. Il y a une belle opacité. C'est assez crémeux sous le doigt. J'ai prélevé ça au pinceau. Je vais juste apporter un petit peu plus de dimension à mon creux. Un petit peu plus de couleur en fait. De dégradé dans mon creux et au-dessus. Et maintenant, la star du petit trio, je vous remontre voilà, les paillettes pour que vous puissiez voir toutes les nuances de couleurs qu'on va avoir dans ce fard. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ces fards pailletés de Sephora qui fondent sous le doigt. On a du marron argenté doré. Voilà, c'est très joli, c'est très pailleté, hein, faut aimer ça. Je vous conseille vraiment, avec ce genre de fard qu'on retrouve chez Sephora Collection, là, de presser les paillettes sur votre paupière. Si vous commencez à faire comme ça, non seulement ça pourrait être un petit peu désagréable parce qu'on est vraiment sur de la paillette, donc ça pourrait se sentir au niveau de la texture. Et puis ça pourrait vous faire pas mal de chutes. Là en faisant ça, je n'ai pas de chute parce que c'est vraiment une texture presque collante en fait. Je sais pas comment vous dire. Ça fond avec la chaleur du doigt. Et ça accroche vraiment comme si c'était un peu une crème, j'allais dire une pommade, une crème. Et donc, voilà, de tapoter comme ça colle à la peau. Et ce que je vous dis à chaque fois avec ces fards pailletés là chez Sephora Collection, c'est que je trouve que ce sont des paillettes hyper faciles à travailler. Je vais venir travailler au-dessus du creux là. Ça marche aussi au pinceau, hein, c'est ça qui est chouette avec ces paillettes. Les paillettes, c'est trop chouette. C'est qu'on va pouvoir venir travailler plus précisément là où on veut, au pinceau. Voilà, donc j'ai étiré les paillettes au-dessus de mon creux. Non mais regardez comme c'est beau, enfin... Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième œil, liner et mascara. Je me suis mis mon mascara dans l'œil, j'ai chialé pendant un quart d'heure. J'ai à moitié bousillé mon maquillage et tout, mais bon ça va, j'ai réussi à récupérer, mais ça a été un enfer là, hors caméra, vous n'êtes pas au courant vous de ce que je viens de vivre là. Maintenant je vais passer au teint, j'ai envie de tester avec vous un des derniers produits qui est sorti chez Danessa Myricks qui m'intrigue beaucoup. C'est dans la gamme Yummy Skin, le Water Powder Sérum, sérum visage matifiant et
affinant, que j'ai payé la modique somme de 52 €. Hein, rien que ça, on a combien là-dedans? On a 30 millilitres, en plus c'est format classique quoi. C'est le genre de packaging où il faut, vous savez, presser au bout, appuyer là, derrière, pour faire sortir le produit. C'est très liquide. Et l'idée de ce primer, de cette base maquillage, c'est que c'est du coup une formule, enfin une texture eau, qui apparemment se transforme en texture poudre sur la peau, enfin un fini poudré sur la peau, qui va à la fois lisser un petit, enfin flouter un petit peu la peau, matifier et en même temps prendre soin de la peau et hydrater la peau et contrôler les brillances au cours de la journée. Tout ça à la fois, hein, je n'exagère pas. Donc j'avais vraiment envie de tester un truc assez léger comme ça en termes de texture, un sérum hydratant et matifiant et contrôle de brillance, sachant que j'ai la peau mixte. Je vais en mettre vraiment sur tout mon visage. Hop, même sur les contours. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'en ce moment j'ai vraiment les joues déshydratées. Donc effectivement, ça a matifié ma peau. Après au niveau de sa texture, effectivement ça se transforme, hein, ça sèche et c'est absorbé par la peau. Mais ça laisse pas non plus un fini complètement sec et velouté. Ça reste quelque chose de confortable là, l'application. Après pour l'effet lissant, bon, ça a un petit peu lissé ma peau, un petit peu lissé mes pores, mais c'est pas une base vraiment floutante et lissante. Ça apporte un effet un petit peu, ouais c'est ça, un petit peu smooth ils disent, pour appliquer après le maquillage de manière uniforme par-dessus, pardon. Mais ça n'a pas cet effet ultra blur qu'on peut retrouver avec d'autres bases qui sont un petit peu plus lissantes que ça. Mais bon, moi ce qui m'intéresse le plus là, ça va être l'idée contrôle des brillances au cours de la journée. Je vais tester avec vous le nouveau bronzer crème de chez Too Faced. Ils ont sorti un bronzer en stick. C'est le Chocolate Soleil Melting Bronzer and Sculpting Stick. Alors moi je l'avais acheté sur Beauty Bay. Il y a 4 teintes sur Beauty Bay, mais il vient tout juste d'arriver chez Sephora, 32 €. Il n'y a que 3 teintes. Il n'y a pas la teinte que j'ai achetée. Moi j'ai acheté Chocolate Mousse. Peut-être j'aurais dû prendre la teinte au-dessus parce que c'est quand même assez, vous voyez, assez froid. Et quand c'est trop froid, trop gris comme ça, je suis pas fan. Mais bon, c'est pas grave, on va voir la texture, tout ça. C'est très fondant crémeux. Ça fond sur la peau quand je passe le stick comme ça. C'est pas, comment dire, ça fait presque gras un peu. Vous savez, comme un baume qui fond au contact de la chaleur de la peau. Bon, on va voir. Je vais appliquer ça avec un pinceau numéro 7 de It Cosmetics, comme d'habitude. Non, ça va. J'avais peur que ça fasse vraiment gras, du coup. Mais là, travailler sur la main avant de venir travailler sur la peau... Non, bah c'est beaucoup plus... C'est joli. C'est joli, ça s'est très bien passé. Vous avez vu en quelques coups de pinceau, ça s'est mis en place, ça s'est estompé bien, ça n'a pas fait de démarcation. Sachant en plus, comme je vous dis, que j'ai des plaques de sécheresse en ce moment que j'ai du mal à gérer sur les contours de mon visage. J'ai l'impression que ma peau est en train de changer, c'est-à-dire toujours mixte, mais mixte à tendance déshydratée, c'est-à-dire brillante sur la zone T. Et les contours du visage avec des plaques de sécheresse, d'une peau qui tiraille un petit peu. C'est le bonheur quoi. Bon en tout cas ça s'est appliqué à merveille. J'ai déjà fini là. Et c'est pas gras du tout, ça n'a pas déplacé les textures en dessous, ça s'est très bien fondu sur ma peau. Ça dégage un peu d'éclat, mais c'est à la fois comme un fini un peu poudré. C'est très joli. Écoutez, ça s'est très bien passé. En fait, c'est surprenant la texture, ce côté très fondant au contact de la peau et finalement pas du tout gras quand on se met à le travailler. Ah, je sais pas si vous avez vu, je vous ai partagé ça sur Instagram, ils vont sortir un nouveau fond de teint Soft Matte Too Faced. Et ils sont très forts pour le teint, je trouve, Too Faced. Ils savent nous pondre des pépites, donc j'ai hâte de tester ça. Par rapport à cette texture très fondante, je vous conseille de faire exactement comme j'ai fait là, c'est-à-dire de travailler d'abord sur la main et ensuite venir appliquer sur le visage parce que, je vous dis, ça fait un effet très gras au moment où ça touche la peau. Et après, ça reste très émollient, je sais pas si je peux dire ça comme ça, comme texture, vous voyez, même là ça s'étire, c'est stretch et tout, je sais pas si vous en rendez compte. Et finalement la teinte est moins grise que ce que je pensais. Donc ça réchauffe et ça sculpte en même temps. Je trouve que l'équilibre est très joli sur ce bronzer. Catégorie blush, je suis en pleine hésitation. Alors juste pour info, vous m'avez vu tester dans une de mes dernières vidéos, je sais plus laquelle, je vous l'accroche ici. C'est Merveilleux Blush de Armani. Vraiment,
pépite. Je vous confirme ce que j'ai observé dans mon crash test. C'est... Comment dire? Laissez-moi trouver les bons mots. C'est une texture crème qui est donc super fine, qui est très stretch, donc ça s'étire très bien, tout en fusionnant en même temps avec la peau. Ça apporte un effet à la peau, j'ai presque envie de... C'est pas aérien, parce que c'est liquide et il y a une belle pigmentation et tout, mais c'est comme moelleux en fait sur la peau, tellement c'est fondant, fin... Enfin, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau, j'adore ces blushs. Du coup j'ai commandé 2 autres teintes, donc la teinte la plus foncée qui est ici, c'est la teinte 65 et le pêche là, pêche corail, c'est la teinte 50.5. Je trouve que les swatchs ne correspondent pas tout à fait aux teintes qu'on va retrouver et la première teinte que j'avais achetée c'était 62, joli rose. Pareil, à mélanger un petit peu avec celui-là ou avec celui-là, voilà, j'ai envie de prendre d'autres teintes encore, bref. J'adore ces trucs. J'ai aussi racheté une nouvelle teinte des nouveaux blushs Fenty puisque dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté la teinte Juicy Peach, un blush highlighter avec une texture sublime. Et j'ai commandé la teinte Fresh Peach qui est ici. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas une différence énorme entre les deux teintes. Je pensais que ça serait un petit peu plus marqué que ça. Et alors j'ai l'impression au swatch que la nouvelle teinte que j'ai prise, donc Fresh Peach, pardon, est plus pailletée et beaucoup moins fondante que la première teinte que j'ai achetée qui est Juicy Peach. J'ai été un petit peu déçue. Donc ici c'est la première que j'ai achetée et ici la seconde. C'est pas pareil au niveau de la texture. J'ai racheté aussi, non mais j'ai craqué mon slip hein, ces derniers temps, une nouvelle teinte des blush NARS qui ont été reformulés. Donc ça c'est la teinte Amour. Oui, c'est ça, Amour. Très jolie teinte, hein. Ça c'est très beau, ça me plaît beaucoup. Et la teinte que je vous avais présentée la semaine dernière, c'était la teinte Torride, qui est un petit peu plus peps, un peu moins nude, qui tire un petit peu plus sur le corail, encore une fois. Là, c'est un petit peu plus nude pêche. Je fais des swatchs, hein, si jamais vous voulez craquer. En plus, les journées gold arrivent bientôt chez Sephora. Pour celles qui ont la carte gold, sachez que ça se profile. Je crois que c'est le week-end du 22 juin, uniquement en ligne. Je vous ferai une vidéo recommandation, je vous ai demandé sur Insta, vous avez été nombreuses à me demander. Donc ça c'est la teinte Torride et ça c'est la teinte Amour. Et je vous avais aussi présenté dans ma vidéo précédente cette palette de chez Tarte avec 2 blushs et un enlumineur. C'est la Shape Tape Glow Blush Bar. On a Champagne Glow qui est un highlighter. Ici on a Luminous Rosy Peach qui est un blush. Encore une fois, sur ces teintes un petit peu à la Orgasme de chez NARS, voilà, corail, doré, un petit peu pailleté. Et là, un blush un petit peu plus peps, Luminous Rose, qui est plus satiné, moins pailleté et un petit peu plus rose vif, quoi. Voilà. Je voulais vous demander pour ma vidéo recommandation journée gold, est-ce que vraiment vous voulez que je vous recommande tous les produits que j'ai aimés, que j'ai testés depuis les journées gold précédentes, et il y a eu beaucoup de sorties ces derniers temps, ou bien est-ce que vous préférez que je fasse genre un top 10 de ce que je vous recommande chez Sephora pour les journées gold. Voilà, j'hésite. Hein. Je me dis, est-ce que je vous fais vraiment un catalogue complet, ou est-ce que je vous fais ressortir vraiment le meilleur du meilleur c'est beau quand même, hein. Attendez, je vais finir ma phrase. Le meilleur du meilleur pour que vous puissiez vraiment faire des choix. Voilà, que ce soit plus facile de choisir pour vous. Bref, très jolie texture sur ces 3 poudres. Et le côté pailleté sur le blush du milieu, bah pas trop au swatch finalement. Non, je crois que j'ai envie de tester ça. Je vais tester cette teinte ici. Vraiment au swatch, c'est super fort. On est sur des textures cuites, vous savez, un petit peu à la Rare Beauty. Je vais y aller petit à petit. Je vais voir comment ça se construit, comment ça se travaille. Paillettes, pas paillettes. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des paillettes. Non, sur l'enlumineur, clairement, il n'y a pas de paillettes. C'est pas mal du tout. Très jolie teinte, effet peau crémée. C'est très joli. Je vais tenter la teinte du milieu, donc qui est la teinte pailletée de la palette, mais je vous assure qu'au swatch, il y a un petit effet scintillant évidemment, hein, je suis pas folle, hein. Je sais que ça va ressortir sur mes joues, mais j'arrive à trouver ça joli au swatch, plus que la deuxième teinte du blush Fenty que j'ai acheté. Ça a l'air beaucoup plus fin en fait au niveau des particules de lumière, même plus fin que sur les blushs Rare Beauty.
Donc, clairement, on est sur un blush highlighter là aussi. Hein. Bon, si vous avez de la texture de peau, blush très lumineux comme ça, attention. La teinte est belle, hein, c'est frais, c'est rose, mais c'est pas rose Barbie. J'aime beaucoup la teinte. Alors effectivement, c'est très lumineux, mais je pensais que ce serait beaucoup plus... Vraiment au swatch, je l'ai vu, hein, je pensais que ce serait beaucoup plus scintillant que ça en voyant la gueule du blush dans la palette. Et en fait, ne vous méprenez pas, c'est très lumineux. Il y a des toutes petites particules de lumière, mais rien à voir avec les blushs Rare Beauty ou les enlumineurs Rare Beauty, qui pour moi en effet beaucoup plus scintillants. Mais c'est beau, hein. Franchement c'est très joli. Bon et du coup, je ne sais pas comment tester celui-là, parce que j'ai quand même envie d'essayer d'autres trucs de l'autre côté de mes joues. J'en ai pris un tout petit peu sur la pointe du pinceau pour intensifier un petit peu mon blush. Ouais, il est plus intense. Plus flashy. J'ai du mal à trouver mes mots. Plus flashy, mais très joli. Franchement, les textures sont super belles sur cette palette. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli. Après, il faut aimer le glow, évidemment. Parce que là, j'ai beaucoup de glow. Bon, après, j'ai cumulé les produits, mais... Non, c'est joli. Je suis contente de ce que je vois. Et du coup, de l'autre côté, je vais tenter l'autre teinte Fenty. C'est le Hot Chicks Velour Blush Lighter. Donc, je vous ai dit la teinte Fresh Peach. J'ai bien nettoyé mon pinceau dans une serviette microfibre là pour appliquer le blush Fenty. Même je vois la manière dont ça se prélève au pinceau. Rien à voir avec la première teinte. Hein. Oh là là, non, c'est très pailleté, doré. Ouais, non, rien à voir. Rien à voir. Vraiment, si vous avez les mêmes goûts que moi en blush, partez sur l'autre teinte, hein, Juicy Peach, parce que Fresh Peach, là, c'est très doré, très pailleté. J'aime pas du tout. C'est fou d'une teinte à l'autre, comment ils peuvent nous foirer une texture comme ça. Non, j'exagère en disant ça. Bon, moi, je trouve que c'est foiré. Il y en a qui vont adorer. Oh là là, mais oh, c'est ultra pailleté, Oh là 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 là, c'est pas beau. Je prends la teinte Nars du coup. Je vais passer par-dessus. Nars, c'est complètement mat. Il n'y a pas du tout de particules de lumière, d'effet scintillant pailleté. J'ai pris la teinte Amour. Et je vais recouvrir. Oh, je suis dégoûtée. J'ai bousillé mon teint avec ce blush Fenty. Non mais je l'ai vu au swatch, hein. Et bon voilà. Par contre ça je vous confirme, hein, c'est très joli sur la peau. Très joli. Je sais pas si vous verrez les paillettes. J'essaie de faire un gros zoom. Oh là là. C'est pas beau. Et ça, au soleil, mais vous êtes une boule à facettes. Hein. Je suis deg. Maquillage des yeux. J'avance. Je reprends la teinte irisée métallisée du petit trio. Ras de cils inférieur. Jusqu'au coin externe, coin interne. Ça travaille bien ces fards. Hein. Même le métallisé là. Bonne pigmentation. Je pense que je vais pas mettre de paillettes en dessous. Non, je vais pas mettre de paillettes en dessous. Je pense que je vais juste rester avec ce fard métallisé. Et enfin, je vais tester une nouveauté de chez Benefit avec vous. Ils ont sorti 2 produits pour les lèvres. Une version encre à lèvres lumineuse et une version rouge à lèvres mat liquide. J'ai pris 2 teintes dans les versions lumineuses. Les Moisturizing Dewy Lip Tint. J'ai acheté ça sur le site de Sephora. Donc j'ai pris la teinte la plus claire ici 03 et la teinte un petit peu plus foncée c'est 21. Je vais utiliser la teinte 03. Bon alors ça va être le genre de produit qu'on peut moduler. Avoir un effet juste à peine lèvres légèrement teintées. Mais j'ai le sentiment que ça peut s'intensifier. C'est un rouge à lèvres liquide longue tenue au fini brillant qui hydrate vos lèvres toute la journée. Couleur éclatante et intense et son fini brillant, lèvres colorées, sublimées, hydratées toute la journée. Ouais, on a compris. Formule légère hydratante, tenue longue durée toute la journée. Son pinceau applicateur sur mesure permet une application simple et sans bavure ni transfert.
Longue tenue, 8 heures d'hydratation, texture non collante, résiste à l'eau et à l'humidité. Effectivement, ça se module. Hein. Plus vous allez en appliquer, plus la teinte va ressortir sur vos lèvres. Concernant la texture, on a une sensation sur la peau huile à lèvres. En fait, ça a l'air effectivement hydratant. Alors effectivement, il y a un côté brillant, un petit peu glossy, mais bon, c'est pas non plus hyper brillant. Au niveau de la pigmentation, si vous aimez les trucs très opaques, très pigmentés, je sais pas si ça vous conviendra. Et j'ai l'impression que c'est le genre d'encre à lèvres qui peut marquer un petit peu si vous avez des petites irrégularités sur les lèvres. Je vois qu'au centre de mes lèvres, vous voyez, c'est un petit peu plus intense au niveau de la couleur que sur les contours. À voir, je sais pas. Si vous avez, enfin peut-être faire un gommage avant d'appliquer le produit ou quoi. Vous voyez, j'ai encore modulé, j'ai encore intensifié en rajoutant une couche supplémentaire. Je vais attendre un petit peu avant de faire le test sans transfert. En attendant, maintenant que j'ai terminé mon maquillage, je vous remontre le rendu de plus près. J'adore ce côté sur mon teint. Vraiment, j'aurais pas pensé. En voyant, je vous dis, la tête de la palette, des produits dans la palette Tarte, j'ai eu peur et en fait sur la peau c'est vraiment très beau. Bon, sur les yeux j'aime énormément ces paillettes. Bon bah là, boule à facettes dorée pailletée, vraiment... Je suis dégoûtée. Et après avoir pour la base, je reviens ce soir hein, de toute façon pour parler de la tenue des produits. Laissez-moi défaire ça. Bon, va falloir que j'aille me rebrushiner là les 3 mèches. J'ai la pince qui a marqué mes cheveux. Alors, test du sans transfert, où est-ce que je vais faire ça? Sur mon poignet. Moi j'ai du transfert là, sur mon poignet. Peut-être j'ai pas assez laissé sécher. Hein. Ouais, bon, j'en ai beaucoup moins sur le numéro 2. Et si en fait j'enlève l'effet brillant, ouais, il y a un effet légèrement lèvres teintées qui reste. Je sais pas, c'est pas la folie. Hein. Je suis contente d'avoir appliqué le blush Fenty de ce côté. Je pense que je vais passer la journée comme ça. C'est parfait pour camoufler, je n'y verrai que d'un œil tout au long de la journée. Non, je plaisante, je ne vais pas passer la journée comme ça, mais bon, ça, voilà, ça dissimule un petit peu. Je vous laisse ici pour cette première partie de vidéo, je reviens tout à l'heure. Des bisous. Je suis de retour 9 heures après avoir appliqué le maquillage. Je n'ai fait aucune retouche. Je n'ai même pas touché à mon sébum. Mais, avant toute chose, je vais vous montrer un colis que j'ai reçu. Je vous avoue que j'espérais le recevoir ce matin, au moment où je filmais ma vidéo. Mais malheureusement, non, il est arrivé en milieu d'après-midi. C'est pas grave, je vous montre quand même. J'ai reçu de la part de la marque, donc collaboration commerciale parce que produit reçu gratuitement. J'ai reçu de la part de Huda Beauty les nouveaux blushs liquides qu'elle vient tout juste de sortir, qui sont arrivés chez Sephora. Je vous ai préparé les swatchs, donc bon, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui ce que ça vaut, mais je voulais quand même vous montrer les teintes, que vous puissiez voir si jamais vous voulez craquer, voilà, à quoi ça ressemble. Les swatchs, je vais vous le donner dans cet ordre-là, en partant du rose ici comme ça, et en dessous ici en partant ici comme ça. Donc la première teinte, c'est Cotton Candy, et ce sont les blush filters, je vous ai pas dit au niveau du nom. Le second, c'est Strawberry Cream. Le troisième, le orangé là, on est sur Peach Sorbet. Ensuite, on est sur Watermelon Pop. Et ensuite, on est sur Black Cherry. Je vais vous faire un swatch en direct quand même que vous puissiez voir justement. Alors, les packaging déjà. J'aime bien les packaging, petit embout mousse comme ça. Les tubes sont sympas. Et voilà, vous voyez, la pigmentation a l'air quand même pas mal. Donc ça, c'est la teinte Black Cherry. Donc ça donne ça. Voilà. Donc à tester. Mais je voulais quand même vous montrer. Je vais commencer par les yeux. Alors, ça a globalement bien tenu. C'est pas du 100%. On peut voir, et j'espère que vous le verrez, que ça a un tout petit peu filé, bougé. Si vous saviez le nombre de compliments que j'ai eu aujourd'hui sur mon maquillage. Bref, ça a un tout petit peu bougé sur mon creux ici. Mais très légèrement. En fait, quand je me regarde dans le miroir, ça reste quand même uniforme. Voilà, j'ai pas forcément besoin de retoucher mon maquillage. Pour parler de la base, très contente également. J'ai une peau mixte, ça fait 9 heures que j'ai appliqué mon maquillage. Je brille quand même pas mal en ce moment avec les produits que je porte. Et là, pour le coup, bon, je brille un petit peu sur le front. Là, voilà, je vais faire une retouche pour sortir de chez moi. Mais aile du nez, menton,
pas plus que ça. Ça reste tout à fait correct hein. Au niveau des brillances, je suis très contente. J'ai fait plusieurs checks dans la journée. À chaque fois, j'étais étonnée de voir que bon, j'avais pas forcément besoin de faire de retouches et que ça se comportait très bien. Donc il y a effectivement un effet contrôle des brillances. Ça fixe aussi le maquillage. Si vous voyez des rougeurs là, c'est parce que j'ai porté mes lunettes voilà, tout l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Blush et bronzer. C'est un petit peu bougé au niveau du bronzer. Je sais pas si vous voyez que ça s'est décroché ici. À retester, je sais pas, mais ouais, ça s'est quand même un petit peu déplacé. Après, moins de ce côté, donc est-ce que j'ai un petit peu plus touché mon visage? C'est souvent de ce côté-là que je m'appuie. Donc est-ce que j'ai un petit peu plus touché mon visage de ce côté-là? Je sais pas, par contre, côté blush et highlighter, là, ça n'a pas bougé. Bah, le blush Fenty a très bien tenu. Ce que je voulais vous dire, pardon, au-delà des paillettes, c'est également la texture que je trouve différente. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sec et poudreux et donc on voit plus la matière sur ma peau que la première teinte que j'avais achetée. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je vous conseille, si jamais vous êtes intéressé par ces blushs, Juicy Peach, rien à voir. Et ça, je l'ai porté tout le week-end avec le bronzer NYX comme ça en combo les deux là. Magnifique sur la peau, magnifique. Voilà, donc... déception. Et pour le produit lèvres de chez Benefit, écoutez, voilà, je suis pas... Je sais pas, je sais pas quoi vous dire. J'ai pas apprécié particulièrement ce produit. J'ai trouvé la tenue très... pas folle en fait. C'est le côté sans transfert, le côté encre à lèvres qui reste sur les lèvres, etc. Pas trop en fait. J'ai trouvé que l'effet hydratant ne reste pas longtemps sur les lèvres. Ouais, j'ai pas forcément apprécié porter ce produit plus que ça. Voilà, j'ai pas été transcendée par ce produit lèvres Benefit. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ce soir, j'ai hâte, vraiment hâte de tester ça, de vous en dire un peu plus et d'en voir un peu plus également. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker avant de partir et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.